Oh là là, il n'y a plus de place là-dedans, faut que j'en jette une partie. Allô? Hé Jamy, c'est Fred! Ah c'est toi, bouge pas, j'allume le visio. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, je range l'atelier, j'ai tout un tas de vieilles ferrailles à jeter. Ça va pas la tête, ça se jette pas la ferraille, ça se recycle. Regarde, avec tout ça, on va pouvoir fabriquer des nouvelles voitures ou même un beau TGV. Tu le savais pas ça? Bon, on va aller faire un tour dans l'industrie sidérurgique, tu vas voir. Un TGV avec tout ça? Remarquez, l'acier, c'est le matériau le plus recyclé, ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans l'Antiquité, les Romains récupéraient les vieilles armes pour en faire de nouvelles. Alors aujourd'hui, avec l'acier, on fabrique beaucoup de choses. On fabrique des trombones, des boîtes de conserve, on fabrique également des boîtes de boissons. Avec l'acier, on fait des machines à laver, des rails de chemin de fer. Il est aussi beaucoup utilisé dans le bâtiment pour armer le béton ou pour faire des ossatures et des façades d'immeubles. Et dans l'industrie automobile, on en fait des carrosseries, des pièces mécaniques et même dans les pneus, il y a de l'acier. Regardez, une fine armature extrêmement solide. Et tiens, ça va vous surprendre, avec l'acier, on fait aussi de jolies robes. Et dites-vous bien qu'une bonne partie de tous ces objets sont fabriqués avec de l'acier recyclé. Jamy, j'arrive! Et voilà, nous arrivons en Lorraine dans une usine sidérurgique. Et dans ce train, les wagons sont remplis de minerais de fer. Car évidemment, pour fabriquer de l'acier, il faut du fer. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le fer, c'est l'un des éléments naturels les plus abondants sur notre planète. Allez, tout le monde descend, même le minerai. Alors le fer, eh bien on le trouve dans le sous-sol, il est mélangé à de la roche et c'est ce qu'on appelle du minerai de fer. En Europe, depuis 1700 avant Jésus-Christ, on sait fabriquer de l'acier en faisant fondre du minerai de fer dans un four. À l'origine, on utilisait des petits fours en terre cuite. Maintenant, ça a bien changé, on utilise des hauts fourneaux. Le minerai de fer est importé principalement d'Australie et du Brésil et transporté dans d'énormes bateaux, les minéraliers. Ce minerai est très riche, il contient entre 60 et 70% de fer. Mais avant de le charger dans le haut fourneau, il faut le préparer. Il est d'abord concassé, broyé, puis on le chauffe dans un four pour le concentrer et ensuite il est aggloméré. Et voilà, la matière première est enfin prête, on va pouvoir l'enfourner. Pour extraire le fer du minerai, on va le chauffer en utilisant un combustible, le coke. Le coke, c'est de la houille, c'est-à-dire du charbon que l'on a traité pour obtenir un carbone presque pur. Donc maintenant, on va remplir notre haut fourneau par le gueulard, c'est le trou qui est tout là-haut, en mettant une couche de minerai de fer, une couche de coke, une couche de minerai de fer, une couche de coke, etc., etc. Et pour chauffer cet énorme millefeuille de coke et de minerai, eh bien on va envoyer de l'air chaud à l'intérieur du haut fourneau, de l'air à 1200 degrés par cette cuillère. Tu veux voir, Jamy? Dans le minerai de fer qu'on extrait du sous-sol, il n'y a pas du fer à l'état pur, mais de l'oxyde de fer, c'est-à-dire des atomes de fer associés à des atomes d'oxygène. Pour obtenir du fer, il faut donc séparer les deux. Pour ça, on envoie de l'air chaud dans le haut fourneau. Sous l'action de la chaleur, le coke brûle. L'oxygène contenu dans l'air va maintenant s'associer au carbone contenu dans le coke et former un gaz, de l'oxyde de carbone. Ce gaz a une particularité, il capture l'oxygène. Par conséquent, au contact de l'oxyde de fer, il capture l'oxygène et le fer est isolé. Sous l'action de la chaleur, le fer est devenu liquide et il s'est mélangé au peu de carbone qui n'a pas brûlé. À la sortie du haut fourneau, on a maintenant un métal liquide constitué grosso modo de 96% de fer et de 4% de carbone. C'est de la fonte. Eh bien justement, Jamy, là je me trouve sur le plancher de coulée et on vient d'ouvrir le haut fourneau. Alors là, on a une coulée de fonte, un métal en fusion qui sort à une température de 1470 degrés. Et pour vous donner une idée, avec une tonne de minerai de fer, on arrive à obtenir aujourd'hui 600 kg de fonte. Alors il faut dire quand même que les hauts fourneaux ne s'arrêtent jamais, ils travaillent toute la journée. En fonction de leur taille, ils peuvent produire entre 2000 tonnes et 10 000 tonnes de fonte par jour.
Précisons aussi qu'aujourd'hui en France, il ne reste plus que 8 hauts fourneaux qui produisent de la fonte pour les aciéries. Fait chaud un peu ici, hein? Et maintenant, cette fonte liquide est versée dans des poches dont l'intérieur est en briques réfractaires pour résister bien sûr à la chaleur, mais aussi pour pouvoir maintenir la température de la fonte à environ 1400 degrés. Et maintenant, cette fonte va être transportée par wagon jusqu'à l'aciérie où là, elle va être convertie en acier, bien sûr. Et l'aciérie n'est pas à côté du haut fourneau. Non, non, non. La fonte liquide voyage parfois sur plusieurs kilomètres dans ces wagons en forme de gros cigares. Étape suivante, maintenant on va ajouter un peu de ferraille à la fonte liquide, environ 100 kg de ferraille par tonne de fonte. On pourra en mettre plus, par exemple, dans certaines aciéries aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on ajoute jusqu'à 400 kg de ferraille par tonne de fonte. Mais attention, avant d'arriver ici, toutes ces ferrailles ont été soigneusement triées et préparées. Elles doivent contenir au moins 95% de fer. Alors on trouve des chutes d'acier qui viennent des usines sidérurgiques ou de chez leurs clients, entre autres l'industrie automobile, mais on trouve surtout des vieilles ferrailles, exactement comme les tiennes, Jamy. Bon bah maintenant, on va mettre tout ça dans une grosse marmite qu'on appelle un convertisseur. Dans cette marmite, on charge d'abord la ferraille et ensuite on verse la fonte liquide. Pour transformer la fonte en acier, il faut enlever le carbone qui est en trop. Dans la fonte, on a 4% de carbone, alors que dans la plupart des aciers, il y a moins d'1% de carbone. Il faut donc brûler ce carbone en injectant dans le convertisseur de l'oxygène pur. Et ça chauffe dur, hein. Faut pas rester ici. La ferraille joue un rôle extrêmement important dans le convertisseur. Venez voir. On envoie de l'oxygène dans la cuve. À l'intérieur du convertisseur, la température monte. Du coup, le carbone en trop contenu dans la fonte brûle. En fait, il s'associe à l'oxygène pour former un gaz, de l'oxyde de carbone. Grâce à l'oxygène, on va aussi se débarrasser de tout un tas d'éléments indésirables, du soufre, du phosphore, du silicium. Seulement voilà, cette opération dégage énormément d'énergie sous forme de chaleur. Et si on ne fait rien, eh bien, la température peut monter dangereusement à l'intérieur du convertisseur. La solution, c'est d'utiliser cette énergie, cette chaleur, pour fondre de la ferraille, que l'on met bien sûr avant la fonte. À la sortie du convertisseur, on obtient de l'acier sauvage, c'est-à-dire du fer presque pur avec seulement quelques traces de carbone. Alors, on parle d'acier sauvage parce qu'il n'a pas sa composition chimique définitive. Dans le jargon, on parle de nuances. Et avec ce métal, eh bien, on peut fabriquer des milliers de nuances différentes, des milliers d'aciers différents. Mais ça, c'est une autre histoire et ça se passe à la station d'affinage. L'affinage, c'est de la grande cuisine. On dose très finement la composition chimique de l'acier. Soit on enlève les quelques traces de carbone qui restaient à la sortie du convertisseur, soit on en ajoute quelques pincées pour rendre l'acier plus dur, plus résistant. Et pour certains aciers, on ajoute d'autres éléments comme le chrome, le nickel, le titane ou le molybdène. Et oui, selon la recette, le métal sera donc plus ou moins résistant, plus ou moins élastique, plus ou moins malléable. Et en plus, il pourra être inoxydable ou encore insensible aux températures extrêmes. Une fois que l'acier a été affiné, on le coule dans un moule sans fond, puis on le refroidit et on le découpe. Et à la sortie de cette coulée continue, on obtient de grandes plaques rectangulaires comme celle-ci. On appelle ça des brames. On peut aussi obtenir de longues poutres qu'on appelle des blooms ou des billettes. Et maintenant, ça va partir au laminage pour être étiré. Dis donc, Jamy, j'ai l'impression que mes chaussures, elles sont en train de fondre. Je ne vais pas rester ici, moi. Les brames vont d'abord au laminage à chaud. Elles sont réchauffées dans un four, puis elles passent entre des gros cylindres qui compriment le métal pour l'étirer. À partir d'une brame de 10 mètres de long, on obtient à l'arrivée une bobine de tôle d'1 kilomètre. Mais ce n'est pas fini. Une grande partie de ces tôles vont subir un deuxième laminage à froid pour être encore amincies. Elles peuvent devenir plus minces qu'une feuille de papier.
Certaines tôles sont ensuite recouvertes d'une couche de zinc, d'étain ou de chrome qui les protège de la corrosion. Ces belles feuilles d'acier vont servir à fabriquer par exemple des carrosseries de voitures. Avec de la tôle, on fabrique aussi des emballages, par exemple des boîtes de boissons. En France, la plupart de ces boîtes sont en acier. Dans une tôle d'1/5 de millimètre d'épaisseur, on découpe des rondelles qui sont embouties, étirées pour former le corps de la boîte, dont la paroi devient alors plus mince qu'une lame de rasoir. Après un lavage et un vernissage, on remplit la boîte qui est enfin prête à être consommée avec ou sans modération. Et maintenant, une nouvelle vie commence, car l'acier ne meurt jamais. Si la boîte a été jetée au milieu des ordures ménagères, elle va partir dans un centre de compostage des déchets ou dans une usine d'incinération. Dans tous les cas, elle sera facile à récupérer. Il suffit d'un gros aimant. Pour pouvoir recycler ces emballages, il faut d'abord les nettoyer. On va donc les broyer. Cette grosse moulinette enlève les cendres des déchets incinérés et aussi une partie de la couche d'étain qui servait à protéger l'acier. Il y a ensuite un nouveau tri magnétique pour séparer l'acier de tous les résidus de broyage. Ces résidus seront eux aussi valorisés. Ils serviront par exemple à la construction de routes. La ferraille, elle, est maintenant prête à être recyclée. Il y a aussi une autre façon de recycler les emballages, c'est la collecte sélective. Ce sont les consommateurs qui trient eux-mêmes leurs ordures en jetant les emballages dans une poubelle spéciale. Ceux qui sont en acier sont récupérés par tri magnétique. Et comme ils n'ont pas été salis par les ordures, ils sont simplement compactés avant d'être envoyés à l'acierie. Au total, aujourd'hui, 40% des emballages en acier sont récupérés. En 2002, on en récupérera 75%. Trier ses déchets, c'est bien, mais seulement voilà, ça prend de la place. Alors pour limiter l'encombrement de nos poubelles, eh ben on a inventé des compacteurs de bureau. Et glourp. Bah Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette décharge? Tu rigoles, Jamy? C'est pas une décharge, c'est un parc à ferraille et tout ça représente une matière première très précieuse car dans cette usine, on produit de l'acier exclusivement avec de la ferraille. On n'utilise pas de minerai de fer, pas de coque, il n'y a pas de haut fourneau, mais simplement un très grand four électrique dans lequel on va faire fondre toute cette ferraille. Tiens, d'ailleurs là, on est en train de préparer un enfournement. On va mettre tout ça dans la grande cuve là-bas, ce qu'on appelle le panier. Allez, c'est parti! L'avantage de l'acier, c'est qu'il peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses qualités de départ. Résultat, aujourd'hui en France, 40% de l'acier que nous produisons est fait à partir de ferraille. Et puis il y a aussi un autre avantage, ça permet de réduire considérablement le volume de nos déchets. Vous imaginez, si toute cette ferraille n'était pas recyclée, je crois qu'on ne saurait même plus où la mettre. Hop là! Ah bah ça tombe bien, moi qui ne savais pas où mettre toute cette ferraille. Alors, résumons-nous. Aujourd'hui, il existe 2 filières pour produire de l'acier. Première filière, on utilise comme matière première du minerai de fer que l'on fait fondre dans un haut fourneau en brûlant du coke. On obtient de la fonte, c'est-à-dire un mélange de fer et de carbone. Cette fonte, on la transvase ensuite dans un convertisseur. On y rajoute de la ferraille. Et pour convertir la fonte en acier, eh bien on brûle le carbone. Ça, c'est la filière fonte, elle produit 60% de notre acier. Deuxième filière maintenant. Là, la matière première, c'est de la ferraille, autrement dit de l'acier usagé que l'on va faire fondre tout simplement dans un four électrique. C'est la filière électrique ou la filière ferraille, elle produit 40% de notre acier. Alors à la sortie du four électrique, comme à la sortie d'ailleurs du convertisseur, on obtient de l'acier sauvage qu'il faut ensuite affiner, mettre à nuance, mettre en forme dans une coulée continue et enfin laminer. L'avantage de la filière électrique, c'est que pour produire
1 tonne d'acier, eh bien, il faut 3 fois moins d'énergie qu'avec la filière fonte. Pourquoi? Parce qu'on économise le transport, la transformation du minerai, la fabrication du coq, l'élaboration de la fonte. Et si on consomme moins d'énergie, eh bien, on pollue moins. T'as raison, Jamy, quand on fait le bilan, cette filière, la filière électrique, est 3 fois moins gourmande en énergie. Alors maintenant, comment on va faire fondre toute cette ferraille? Et bien sur ce four de conception récente, le principe est le suivant. On va créer un arc électrique très puissant entre plusieurs électrodes. Entre cette électrode, d'une part, là, qui est incandescente, qui va être au-dessus du four et qui va s'enfoncer dans la ferraille, et d'autres électrodes qui sont placées au fond de la cuve. Et à l'extrémité de ces électrodes, la température peut atteindre plus de 20 000 degrés. Allez, on y va, ça va être l'enfer, hein. Bon, mais il faut quand même préciser que pour produire une seule coulée d'acier, c'est-à-dire 160 tonnes d'acier, ce four consomme en électricité ce que consomme en une journée une ville de 250 000 habitants. Pour fondre 170 tonnes de ferraille, il faut 40 à 45 minutes. Et avec une tonne de ferraille, on obtient à la sortie du four environ 980 kg d'acier. Cette fusion dégage des particules solides, essentiellement des poussières de métaux, accompagnées de quelques résidus de peinture et de plastique. Pour éviter que ces polluants ne s'échappent dans l'atmosphère, ils sont aspirés puis rebrûlés et filtrés. À la sortie, on récupère environ 16 kg de poussière par tonne de ferraille fondue. Ces poussières sont envoyées dans un centre de traitement où l'on récupère notamment le plomb et le zinc qui étaient contenus dans la ferraille. Avant d'être chargées dans le four électrique, toutes ces ferrailles sont d'abord triées, traitées et contrôlées. L'objectif en particulier, c'est d'éviter d'envoyer dans l'atmosphère des gaz toxiques. Par exemple, des ferrailles qui ont été en contact avec des produits toxiques ou des produits radioactifs ne peuvent pas être recyclés. C'est pour ça qu'ici, on exerce un sévère contrôle sur tous les camions qui rentrent dans l'usine. Et c'est pas tout! Ces ferrailles sont aussi classées en fonction de leur origine, de leur teneur en fer et de leur composition chimique. Ensuite, on fait un savant dosage entre toutes ces ferrailles en fonction de la qualité d'acier que l'on veut obtenir. Comme il y a des aciers différents, il y a des ferrailles différentes. Par conséquent, en fonction de l'acier que l'on veut obtenir, eh bien, on va choisir sa ferraille. Si on veut obtenir de l'acier dans lequel il n'y a que du fer et du fer sans impureté, eh bien on va utiliser de la ferraille de voiture ou de la ferraille de boîte de boisson, parce qu'à l'intérieur du métal, regardez, il n'y a quasiment pas d'impureté. Si maintenant on a besoin d'un acier constitué de fer additionné de carbone, et si on n'a pas besoin d'un acier aussi pur que le précédent, eh bien là on va par exemple utiliser de la ferraille de tige à béton dans laquelle il y a du carbone et des impuretés. Si maintenant on a besoin d'un acier allié, du fer par exemple allié à du nickel et du chrome, c'est-à-dire de l'inox, eh bien on va utiliser de la ferraille dans laquelle il y a tous ces ingrédients, fer, chrome, nickel. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre toutes les ferrailles dans le même panier. Pour alimenter les usines sidérurgiques, il a donc fallu organiser la collecte et le tri des ferrailles. La première source d'approvisionnement, c'est la démolition des vieux bâtiments. Les usines désaffectées sont démontées, découpées au chalumeau. Les grosses pièces métalliques sont ensuite cisaillées en petits morceaux et on récupère même l'acier qui est dans le béton armé. Dans les vieux appareils électroménagers, les cuisinières, les lave-linges, les lave-vaisselle, on récupère aussi beaucoup d'acier d'excellente qualité. Pour cela, ils sont déchiquetés dans un broyeur. Mais une fois que l'on a séparé l'acier, il reste encore beaucoup de déchets qui doivent aller en décharge. Les fabricants d'électroménagers cherchent donc à mettre au point de nouveaux appareils à partir de matériaux plus faciles à recycler. Il faut aussi faire attention aux risques de pollution. Les réfrigérateurs, par exemple, contiennent du fréon, un gaz nocif pour notre atmosphère. Des solutions sont à l'étude pour enlever ce gaz avant le broyage.
Les fûts et autres emballages industriels qui sont des déchets très encombrants sont eux aussi recyclés. Ils sont d'abord vidés, puis nettoyés par brûlage ou à la vapeur. Après tout ce nettoyage, ils sont enfin compactés. Ces belles galettes d'acier iront alimenter un four électrique ou un convertisseur. Les résidus, eux, sont envoyés dans un centre de traitement spécialisé. Pour les emballages plus petits comme les pots de peinture, la solution retenue, c'est de les déchiqueter dans une cisaille rotative et ensuite, comme toujours, de séparer l'acier par aimantation. Vous savez que l'on recycle aussi l'acier des automobiles et ça fait déjà pas mal de temps. Mais pour vous donner une idée, chaque année en France, il y a environ 2 millions de voitures qui partent à la casse et on récupère toute la ferraille qu'elles contiennent. Et ça représente quand même 65% de la masse d'un véhicule. Jamy, je vais peut-être pas rester là parce qu'ils vont emmener ma voiture dans le broyeur. Attendez! Mais avant d'être broyées, toutes ces voitures doivent être dépolluées. Il faut enlever la batterie qui contient de l'acide et du plomb que l'on récupère. Et puis il faut aussi enlever tous les fluides. Donc on n'a plus ni huile ni carburant. La dépollution des voitures usagées est devenue un véritable métier. Tous les réservoirs doivent être purgés. En plus de l'huile et du carburant, on aspire aussi le liquide de refroidissement, le produit lave-vitre et le liquide de frein. À l'avenir, les voitures seront même désossées. On enlèvera le pare-brise, les vitres et la lunette arrière, les pneus, les pare-chocs, les sièges, pour recycler le maximum de matériaux autres que l'acier. Pour l'instant, cela coûte cher car les voitures n'ont pas été conçues pour être désossées. Mais les constructeurs automobiles mettent au point de nouveaux véhicules qui, eux, seront plus facilement recyclables. Une fois dépolluée et désossée, la carcasse de voiture est envoyée au broyage. Et regarde ça, Jamy, ce broyeur est capable d'avaler une voiture entière avec son moteur et de la digérer en moins d'1 minute. Tu as de l'appétit, hein? Et voilà ce qu'il en reste de la voiture, des miettes que l'on va maintenant trier. Et dis donc, Jamy, ta vieille voiture là, enfin ton épave, tu devrais la recycler aussi, c'est génial. Une épave? C'est pas une épave ma voiture, c'est une voiture de collection. Enfin, dans 20 ans. Alors, comment le broyeur peut-il avaler des carcasses de voitures aussi rapidement? Eh bien, ce broyeur est constitué d'un énorme cylindre sur lequel on a fixé des marteaux. Ce cylindre tourne très vite, 600 tours à la minute. La voiture descend, elle va littéralement être déchiquetée par les marteaux qui percutent la tôle à 200 km/h. Ensuite, on retrouve tous ces petits morceaux de voiture sur un tapis roulant qui les emmène jusqu'à une énorme soufflerie. Là, les résidus les plus légers, le tissu, le plastique, le caoutchouc, vont être séparés des résidus les plus lourds, principalement des métaux. Et Jamy, j'y suis à la sortie de la soufflerie. Tout ça, c'est ce qui ne peut pas être recyclé. Aujourd'hui, ça représente 25% de la masse d'une voiture. Mais l'objectif pour 2015, c'est de ne plus avoir que 5% de déchets ultimes. Avec les pneus et les pare-chocs, on pourrait produire de nouveaux matériaux qui permettraient par exemple de faire des revêtements de sol ou encore on pourrait les incinérer pour faire de l'énergie. Derrière la soufflerie, il ne reste plus que les débris les plus lourds.
principalement des métaux. Eh bien, grâce à un gros aimant, on va séparer ceux qui contiennent du fer de ceux qui n'en contiennent pas. C'est ce qu'on appelle le tri magnétique. Et seulement voilà, Jamy, le tri n'est pas fini, car à la sortie de la machine, il reste encore des éléments indésirables que le tri magnétique n'a pas pu séparer. On peut trouver par exemple des moteurs électriques. Tiens, en voilà un, justement. Eh bien là, l'extérieur est en fer, donc ça a été aimanté, mais à l'intérieur, on trouve des bobines de cuivre. Et les fabricants d'acier, eux, ils n'en veulent pas du cuivre, car au moment où ils vont faire fondre la ferraille, le cuivre va s'y mélanger et ça va nous donner un acier de moins bonne qualité. Donc la seule solution, c'est de trier tout ça à la main. Tiens, et ça, qu'est-ce que ça fait là ? À l'arrivée, la ferraille qui est vendue aux aciéries contient entre 95 et 97% de fer. Et tout cela va permettre de fabriquer un acier tout neuf que l'on retrouvera bientôt, par exemple, dans une construction, un bâtiment ou dans une voiture. Gagné! Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les aciers les plus sophistiqués comme les aciers spéciaux, les inox et autres alliages sont des aciers recyclés. Ils sont utilisés pour des pièces de moteurs d'avion, mais aussi pour fabriquer des cuves de réacteurs nucléaires ou encore dans le bâtiment. Par exemple, la structure de la pyramide du Louvre est en inox, donc en acier recyclé. Finalement, le recyclage de l'acier, ça présente beaucoup d'avantages. Ça permet de réduire nos déchets et ça permet aussi de produire de l'acier en consommant moins d'énergie. Seulement voilà, il n'y a pas assez de ferraille à recycler chaque année pour produire tout l'acier dont on a besoin. Donc, il faudra toujours alimenter l'industrie sidérurgique en minerai de fer. Et c'est pas tout, les chercheurs ont également mis au point de nouveaux aciers à haute résistance. Et avec ces nouveaux aciers, on économise de la matière première. Ouais, pas vrai, Jamy ? Il a raison, Fred. Regardez, voici 2 barres d'acier. Celle-ci a été fabriquée il y a une vingtaine d'années. Celle-ci, beaucoup plus récemment, c'est un nouvel acier, un acier à haute résistance. Celui-ci est 2 fois plus épais. Cette barre pèse 2 fois plus lourd, il a fallu 2 fois plus de matières premières pour la fabriquer. Si maintenant on exerce sur cette barre une force de 30 kg, elle résiste. Une force de 40 kg, elle résiste toujours. Une force de 50 kg, elle se tord. Sa limite de résistance, c'est 50 kg. Si maintenant on exerce la même force de 50 kg sur l'acier à haute résistance, la barre ne se tord pas, elle résiste bien qu'elle soit moins épaisse. Alors, avec ces aciers à haute résistance, eh bien aujourd'hui, on peut fabriquer par exemple des voitures beaucoup plus légères sans diminuer pour autant la sécurité des passagers. Et une voiture plus légère, eh bien, c'est moins de matières premières pour la fabriquer et moins d'énergie pour la faire rouler. Par conséquent, moins de pollution. Eh Jamy, je suis là! Hé, j'espère que tu as fini de trier toute ta ferraille parce qu'on vient la chercher, on va l'emmener au recyclage. Allez, on y va! Quoi? Emmener ma ferraille après tout ce qu'on vient d'expliquer et que la ferraille ça valait de l'or? Pas question, je garde ma ferraille.